Bonjour, alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, voilà, j'avais une chaîne, enfin c'est toujours la même chaîne, hein, sur la médiumnité et spiritualité et tout ça. Et en fait, là aujourd'hui, je l'appelle l'art d'être soi, puisque dans mon évolution, dans mon cheminement, eh bien, ça m'a amené surtout à créer mon propre accompagnement, 9 mois pour naître, et d'autres accompagnements qui sont là pour faire en sorte que la personne devienne créateur de sa vie et non plus juste spectateur ou juste à attendre ce qu'on peut leur dire. Et puis la médiumnité, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Et comme c'est pas ce qui m'a aidé sur mon chemin, et bien je transmets maintenant les choses qui m'ont aidé. Alors la petite vidéo que je vais faire là, c'est sur les blessures émotionnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, je vais vous en parler succinctement. J'encourage toujours à lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Lise Bourbeau a très très bien traduit en fait les blessures qui ont été d'abord traitées par deux personnes avant elle, mais aujourd'hui voilà, elle le fait très très bien dans un livre, sauf que le livre amène de la connaissance, mais la connaissance sans l'expérience, ça sert à rien, vous savez. Voilà, tout simplement. C'est comme, je sais pas moi, savoir avoir de la cire à épiler, d'avoir la meilleure cire à épiler de la terre et de ne pas se l'appliquer. Donc ça sert à rien du tout. Pour la petite image. Donc là, en fait, je vais juste parler succinctement pour avoir du mouvement dans les blessures. C'est-à-dire quand on lit les choses dans le livre, évidemment que vous allez vous reconnaître. Et en fait, pourquoi j'en parle, c'est qu'assez récemment, une personne m'a dit oui, bon ben voilà, j'ai lu le livre de Lise Bourbeau et j'ai vu, et en fait, j'ai la blessure de rejet. Et en fait, c'est très important de comprendre que nous les avons tous, toutes les blessures. Sauf peut-être l'humiliation, parce que l'humiliation, c'est vraiment une blessure qui va être de soi à soi. Avec culpabilité, tout ça, par rapport à la prise de plaisir. On va voir après un petit peu plus en détail, bien que voilà, la vidéo je la veux courte, pour que juste que vous puissiez comprendre à quel point les blessures émotionnelles en fait sont très impactantes dans notre vie, dans votre vie et dans chaque chose que vous pouvez faire, chaque manière de communiquer avec les autres, d'interagir, enfin voilà, le lien aussi que vous allez avoir avec les autres, mais surtout avec vous-même. Et donc voilà, il y a la blessure de rejet, abandon, et donc je dis toujours avec ce moyen mnémotechnique, vous pouvez dire le mot trahi, T-R-A-H-I, donc T de trahison, R de rejet, A de abandon, H de humiliation, et I de injustice. Ça vous permet un peu de mieux retenir. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'a aidé à retenir facilement. Et donc voilà, l'humiliation est une blessure un petit peu plus détachée, des autres, mais nous avons tous ces 4 blessures, voire 5. Et en fait, on va s'en apercevoir dans les comportements. Alors, c'est certain que je fais des ateliers sur les blessures émotionnelles. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui regardent, l'année prochaine, aux alentours de peut-être la période de l'été, juin, juillet, je vais voir. Je vais proposer un de mes ateliers 21 jours comme je le fais. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, modedescamps.fr. Donc 21 jours qui vont être consacrés aux blessures émotionnelles. Parce que pour moi, c'est la base de tout. Et que comme une maison que vous allez construire, on ne va pas la construire par le toit. Et que en fait, comme on est emprunt à ces blessures émotionnelles, ce qu'on va faire à longueur de temps, c'est veiller à ce que notre maison soit accueillante, chaleureuse pour les autres, d'extérieur jolie, d'extérieur, avec tout paraît très bien. Donc vous aurez compris évidemment que la maison c'est nous. Et donc on s'occupe de la décoration, de la couleur des murs, de faire en sorte qu'elle soit propre quand quelqu'un vient. D'accord? Et sans se soucier en fait des fondations. Et donc quand on construit une maison avec des fondations qui sont pas extraordinaires, vous vous doutez bien que la maison elle peut pas être pérenne et que malgré toute la décoration, tous les travaux que vous pourrez amener dans votre maison, ça pourra être beau visuellement, mais la tapisserie sera sur des murs qui seront en train de se fissurer, enfin voilà.
Et de ce fait-là, il arrive un moment, en fait, la maison s'écroulera. Et donc, dans notre façon d'évoluer dans notre vie, eh bien, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on passe son temps à vouloir paraître. Et en fait, c'est juste parce qu'on veut que les gens aient une perception de nous plutôt bien, pas mal. Alors, il y a des personnes qui vont me dire « Oh non, je m'en fiche ». Sauf que ça, c'est souvent une blessure de trahison qui va parler. On verra un petit peu après. Et en fait, donc nous, si notre base de construction, ce sont les blessures émotionnelles. Donc c'est certain qu'en fait, puisqu'elles s'ouvrent, si vous avez lu le livre ou si vous le lisez, elles s'éveillent, en tous les cas, elles se réveillent. C'est un peu comme si vous aviez une cicatrice sur la main. Et en fait, on y met un gant. Dessus parce que c'est douloureux et puis c'est pas beau à voir. Donc en fait, on va mettre un gant pour surtout pas le voir. Et ce qui se passe, c'est que ces blessures, elles s'ouvrent pour ceux qui ont cette croyance de vie antérieure, de vie avant la vie, etc. Ça va s'ouvrir quelques mois et l'âme est déjà porteuse des blessures que nous allons devoir expérimenter dans notre vie. Et pour ceux qui n'ont la croyance de rien du tout, sachez que ça se crée. Puisque ça peut paraître particulier quand je parle de deux manières différentes, tout simplement parce que je fais des conférences et que je n'ai pas toujours des personnes qui sont ouvertes et que en fait j'accueille les gens qui ne le sont pas. Ils ne le sont pas tout simplement, ils ont leur raison en fait tout simplement, et donc je l'accueille, je plante une graine, et aussi parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité dans ce monde. Et donc il y en a plein, et moi j'aime explorer, approfondir chaque pan, chaque vérité, Je suis une chercheuse, comme on appelle, de vérité, et pour chercher la vérité, il ne faut pas en avoir une. C'est un peu particulier, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien toutes ces phrases un peu particulières et puis philosophiques et qui poussent à la réflexion. Donc vous avez votre blessure qui est là sur votre main et en fait qui s'ouvre de la conception, on dira, puisque tout est énergie et que le fœtus, l'embryon, on ressent déjà, il est déjà connecté à l'énergie de sa mère. Et d'ailleurs, un enfant est connecté à l'énergie de sa maman jusqu'à 7 ans. Donc même quand on ne va pas bien, qu'on essaie de cacher les choses aux enfants, croyez-moi en tous les cas, par ressenti vibratoire, ils savent. Donc c'est pour ça que souvent les enfants ne vont pas bien. Mais regardez-vous comment vous allez. Petite parenthèse. Donc, je termine avec cette main. Vous avez la blessure. Ça, c'est ouvert, jusque de la conception jusqu'à 7 ans. Et en fait, évidemment que nous ne sommes pas stabilisés émotionnellement. Notre système nerveux n'est pas terminé. Et donc, on n'est pas en possibilité on n'est pas en capacité, en fait, d'avancer, de comprendre et d'assumer, en fait, toutes ces blessures. Donc en fait, ce qui fait, on va mettre un gant sur notre main. Et au fur et à mesure du temps qui passe, quand on rentre à l'école, bien qu'à 7 ans on y soit déjà rentré, mais c'est déjà les premiers, on s'en rend compte, qu'il y a déjà des clans qui se font, donc il y a des gamins qui peuvent se sentir rejetés, il y en a d'autres qui se font humilier, il y en a d'autres, et en fait, les rencontres que nous faisons au quotidien, que ce soit enfant, ado, jeune homme, jeune femme, et puis en tant que femme et homme, et jusqu'à la fin de notre vie, en fait, les situations que nous allons vivre vont être là pour nous rappeler qu'en fait, on a quelque chose à travailler. Et en fait, ça vient appuyer sur cette blessure, tout simplement. Et donc, pour nous dire, il y a quelque chose à travailler. Et en fait, ce sont des blessures émotionnelles. Donc, au travers de tout ce que vous allez vivre, toutes les sensations, les émotions que vous vivez, ce sont des blessures émotionnelles qui s'expriment. Et tant qu'on ne va pas dans les blessures émotionnelles, alors je ne dis pas que c'est ça qui résout tout, parce que vous ne trouverez jamais une seule méthode qui fera que en fait tout va être résolu. C'est impossible. Il va y avoir plusieurs pans. Et les blessures émotionnelles sont quand même une très 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 bonne base. Et j'encourage vraiment à travailler. Alors à savoir que moi ça fait 25 ans que je travaille, je suis encore dans la découverte de ce qu'est les blessures émotionnelles. Et quand je dis que je le travaille, c'est moi évidemment. Et maintenant ça fait 10 ans que j'en fais des ateliers, que je fais avancer les gens avec ça en comprenant que
que en fait les blessures sont dans notre vie à chaque moment. Chaque échange que nous pouvons avoir, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit sociétal, amoureuse, dans tout. Voilà, donc j'ai mis 2-3 petites phrases pour chaque blessure. Donc la trahison en fait va faire en sorte quand vous êtes dans le contrôle de tout. Vous voulez tout contrôler, que ce soit votre intérieur, hein, souvent c'est pour donner une impression en fait de maîtriser votre intérieur, et comme vous ne pouvez pas maîtriser l'intérieur, et bien on va contrôler l'extérieur, sa maison, les gens, la manière de faire. Vous allez vouloir faire en sorte que les autres en fait soient peut-être un petit peu soulagés, parce que vous allez vouloir faire pour eux, parce que si vous ne faites pas vous, ça ne sera pas aussi bien fait. Voilà, j'ai ma batterie qui est en train de clignoter, je suis désolée, je pensais que ça avait voilà, comme je suis nature, je ne vais pas faire de choses à recommencer. J'ai juste branché ma batterie en live. Hein. Si je la retrouve, ça sera bien. Voilà. Et voilà. Est-ce que ça se branche? Et voilà. Je suis de nouveau à vous. J'ai mis mes 2 petits textes. En fait, je mets des petits textes. J'ai mis 2-3 lignes pour chaque blessure, parce que tout simplement, c'est tellement vaste. Les blessures vont même nous provoquer des maladies. Je parlais de trahison, par exemple, et ce contrôle toujours, à vouloir tout contrôler, mais dans tous les domaines de la vie, donc dans le travail. Et puis ce sont du coup des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés, parce que dès qu'elles vont perdre un petit peu de responsabilité, dès qu'elles vont perdre un petit peu, en fait ça va être très très compliqué pour elles. Et voilà. Et donc vous allez dans le contrôle, ça peut aller aller saler votre plat, poivrer votre plat avant même d'avoir goûté, parce que jusque dans l'assiette on contrôle en fait ce qui se passe. Et ça, c'est à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Donc là, c'est en quelques mots. Alors, j'ai ressorti en fait ce qui était le plus compréhensible là pour vous, puisque voilà, c'est pas un atelier, donc, mais pour que vous puissiez identifier tout de suite, parce qu'après c'est bien plus complexe que ça dans les comportements. Alors l'abandon, en fait, quand on a la blessure de l'abandon, comme je disais, on les a à 4, mais ça dépend en fait, et au fur et à mesure de notre vie, en fait, des périodes de notre vie, il y a plus une blessure qu'une autre qui va se travailler, voilà, tout simplement. Et puis quand on en a plus ou moins travaillé une, alors sachant une chose, c'est qu'on ne guérit pas des blessures émotionnelles. Moi, quand j'entends dire j'ai assez travaillé sur moi, cette blessure là je l'avais mais je l'ai plus, vous n'êtes pas humain. Hein, ça demande des années et des années, et comme je le dis très très souvent dans les accompagnements que je fais, travailler seul, on ne va jamais, c'est très très long, mais on ne va jamais que là où l'ego nous autorise à aller, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est très important en fait de se faire accompagner, parce qu'en fait, une personne qui va vous accompagner, c'est comme un coach qui amène un sportif excellent à être champion du monde, ou voilà, tout simplement parce que on a une limite en tant qu'être humain, hein, donc un champion olympique à sa limite, il va être excellent, voilà, juste incroyable, on va le regarder, on va l'admirer de par ses prouesses et puis ses capacités, mais il n'ira jamais aussi loin que s'il est accompagné. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de se faire accompagner. Et on peut avoir sa vie d'améliorer, tout ça, mais on ne sera jamais à son plein potentiel en fait. Hein. Donc l'abandon, ça va nous amener vers cette dépendance affective qui n'est pas que dépendant à quelqu'un, d'accord ? Ça va être... même si je ne peux pas tout étaler là, parce que là je vous fais un atelier de je ne sais pas combien d'heures, mais en tous les cas ça va être ce qui va être fusionnel, d'accord ? Ce sont les personnes qui ont besoin de fusion, c'est les personnes qui, comme je vous l'ai
tout ce qui va être de l'ordre de la fin de quelque chose, tout ce qui est de l'ordre de la séparation, voilà, la fin de week-end, la fin des vacances. Il y a des angoisses qui montent, hein, voilà, c'est vraiment, et donc là, ça va être l'abandon qui va se traduire, et puis, pour la petite touche supplémentaire, comme j'ai dit avec le rejet, et en fait, vous allez beaucoup, si vous avez besoin de support quand vous parlez, vous voyez, si par exemple, quand vous êtes debout, vous avez besoin de vous mettre sur un mur pour pouvoir discuter avec une personne, ou si vous avez besoin de vous mettre sur le côté externe d'un canapé parce qu'il y a la coudoir et d'avoir comme ça, voilà, dessus. C'est en fait autant de choses, parce que les blessures émotionnelles se voient et dans le comportement et dans la façon de parler, mais évidemment dans la façon de se comporter physiquement. Je le vois des formations professionnelles, hein, quand je vois quelqu'un évoluer, que ce soit dans la vie pro, perso, je sais déjà en fait quelle est la blessure en fait qui prédomine, hein, de la personne. Ensuite, l'humiliation, le problème avec cette blessure, c'est que ça va faire que vous allez supporter des choses qui ne sont pas supportables. Vous allez vous infliger en fait des situations qui sont de l'ordre de la maltraitance, hein, psychologique, physique, sexuelle, tout un tas de choses, d'accepter d'être trompé, tout ça, tout simplement parce que vous allez vous dire en tous les cas que vous n'êtes pas à la hauteur. Hein, voilà, donc, et ça va être tout le temps, si par exemple on doit vous présenter à quelqu'un, vous allez vous dire, mais est-ce que je vais être à la hauteur, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, vous allez penser pendant 1 heure à comment vous allez vous habiller, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur en fait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec la blessure d'humiliation, vous allez surtout avoir tendance à vous punir, en croyant punir l'autre. Donc comment ça peut se traduire ? Je sais pas, par exemple, vous êtes, votre ami vous demande d'acheter des places pour un concert. Lui, dans son esprit, il vous a dit 3, vous avez compris 3, mais vous en achetez 2. Vient le moment de parler de ce concert, et puis il n'y a que 2 places alors que vous étiez 3 parce qu'il voulait emmener quelqu'un avec lui. Et de ce fait-là, en fait, vous allez vous dire non, c'est pas grave, je viens pas, t'as qu'à y aller avec un tel, et puis moi je reste à la maison. Donc vous punissez en pensant vraiment que l'autre, vous voulez en fait que l'autre puisse avoir la culpabilité, même si au final vous allez faire tout pour qu'il parte, hein, c'est assez complexe les blessures émotionnelles. Ensuite, il y a l'injustice. Là, j'ai pas fait le rejet avec mon histoire de batterie, j'ai pas fait le rejet, je vais le faire après. Donc l'injustice, en fait, la problématique de l'injustice, c'est que ça va nous rendre rigides à tout. Et donc la rigidité, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va devoir se justifier dans tout. Quand quelqu'un est dans sa blessure d'injustice, il va se justifier. Chaque fois, c'est je viens pas parce que y a ça. En fait, c'est de la justification sans qu'il n'y ait de demande, en fait, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui va beaucoup aimer l'ordre. Et en fait, c'est quelqu'un qui est... Comment je pourrais expliquer ? C'est quelqu'un qui va être... il n'aime pas le changement, voilà, tout simplement. Et donc, il va être assez réfractaire, il va être assez rigide, du coup, à tout ce qui est changement. Et ça va être compliqué pour leur faire changer d'avis. Quand ils sont bien comme ça, c'est tout. Donc, ils ont décidé et c'est pas autrement. Ça va être la blessure de l'injustice. Donc là, on va revenir sur la blessure de rejet, qui est normalement la deuxième, hein, et j'ai zappé. Et donc, en fait, la blessure de rejet, c'est la blessure qui va faire en sorte qu'on va fuir devant tout. Donc fuir, ça peut être aussi simplement ne pas répondre, ne pas aimer le conflit. En fait, on va faire en sorte que de ne pas vivre en fait des situations. Mais il faut savoir que quand, je vais vous donner un petit exemple avec moi, il faut savoir que quand vous fuyez une situation, quand on dit non, cette personne-là n'est pas pour moi, en fait vous êtes dans la fuite. Alors ça ne parle pas d'aspect amoureux tout ça, mais de dire je la sens pas, ou bien je dois aller là, mais c'est pas, je le sens pas et tout ça. Parfois on pense que c'est l'intuition, mais pas du tout. J'ai encore un petit problème avec ma batterie. Voilà. Mais vous voyez, voilà, ma vidéo en fait elle n'est pas parfaite parce que j'aurais pu très bien arrêter.
et recommencer. Mais en fait, c'est important aussi, puisque dans l'évolution des blessures émotionnelles, la perfection faisait partie en fait, et du coup j'avais aussi l'injustice qui était beaucoup. Et en fait, je m'autorise à ne pas être parfaite. Je me suis autorisée à ne pas être parfaite. Et en montrant aux gens que je ne suis pas parfaite, je leur permets aussi à eux de ne pas être parfaits. Dans mes accompagnements, que je fais, que ce soit les 9 mois, que ce soit les 21 jours, que ce soit n'importe lequel, c'est vraiment quelque chose que je prône, l'imperfection. Parce qu'il faut l'accepter, en fait, tout simplement. Et que je m'en fiche royalement que ma vidéo soit parfaite. Je m'en fiche royalement, alors sauf le son, donc j'ai acheté un beau micro, mais je m'en fiche royalement, en fait, voilà, ma batterie, j'avais vérifié, apparemment j'ai pas vérifié si bien que ça, puisque j'avais oublié d'appuyer sur le bouton de la rallonge. Et voilà, et donc c'est important de s'autoriser à ne pas être parfait. Parce que c'est aussi un acte d'amour envers soi que de se dire la manière dont je vais être perçue, ça m'est complètement égal. Si c'est ce que je transmets est le plus important. Ce sont mes phrases, mes mots, la manière dont je vous transmets, et c'est pas la qualité en fait du fait que j'ai dû, voilà, pendant quelques secondes, j'ai fait une parenthèse à cause de ma batterie. Et ben voilà, c'est comme ça. Du coup, j'étais toujours avec la blessure de rejet. Alors c'est aussi quelque chose dans la blessure de rejet qui va faire que parfois vous allez fuir la situation mais de manière inconsciente, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, je vous donne un exemple, voilà, j'ai fait de la danse, j'ai adoré la danse, j'adore toujours d'ailleurs, et puis j'intègre une troupe et puis j'avais pas encore travaillé puisque j'avais 28 ans et que mon parcours d'évolution en tous les cas sur le plan de l'être et tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai commencé à 25 ans, donc c'est pas au bout de 3 ans qu'on est guéri, loin de là, ce n'était que le début. Et donc il y a eu peut-être 25 personnes, 25 danseuses, donc moi j'arrive, j'intègre la troupe qui était déjà faite depuis un moment, et un jour à l'entraînement, à la répétition, je suis à la 3e ligne, et en fait on fait une chorégraphie. Je danse et d'un seul coup la prof de danse en fait arrête la musique et devant tout le monde elle me regarde et elle me dit Maud, ce que tu fais c'est incroyable, tu te mets devant. Donc normalement on doit être satisfaite puisque je fais de la danse et voilà. Mais moi à ce moment-là en fait je suis déconfite parce que je me dis d'une part les nanas ne vont pas être contentes et du coup je vais être rejetée. Mais c'était la perception que j'avais moi, puisque je me rejetais moi, donc automatiquement pour moi les autres allaient me rejeter. Et en plus de ça, ça voulait dire, si je suis devant, ça voulait dire qu'au gala, j'étais aussi devant. Donc en fait, je me suis... Voilà, j'ai fait des répétitions jusqu'à presque la fin. Et puis il s'est passé qu'une semaine avant la représentation, je me suis fait un abago. Et donc je n'ai pas pu assister au gala. Et donc ça, c'est la blessure de rejet qui s'exprime. Et il faut le comprendre, c'est que dans les simples choses de la vie, alors parfois les gens me disent oui, c'est que c'était pas pour moi. C'est pas que c'est pas pour vous, c'est que faut bien faire le distinguo. Toutes les expériences que nous vivons, qui se présentent à nous, doivent être vécues. Maintenant, quand on n'a pas avancé sur nos blessures émotionnelles, évidemment qu'on va s'arranger consciemment et souvent inconsciemment d'ailleurs. Et donc il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de choses que les gens qui s'éveillent et même d'autres d'ailleurs vont se dire c'est que c'était pas pour moi, mais c'est absolument pas le cas. C'est que en fait vos blessures, parce que voilà, c'est partie de notre ego, s'arrangent pour ne pas que l'on souffre, c'est leur mission. Alors je schématise sur une petite vidéo et donc ce qui va se passer, c'est que à tout prix, il faut nous épargner parce que en fait, notre ego va se dire mais elle n'est pas en capacité de gérer en fait le rejet, l'humiliation qu'elle va vivre. Donc vite, voilà, il y a quelque chose qui se provoque. Et comme en fait tout ce qui est intérieur et que nous n'expérimentons pas, et en fait, et qu'on refuse de soi, puisqu'il y a plein de choses qu'on refuse de soi, ce sont les blessures émotionnelles qui nous font voir, ça va se transformer, se matérialiser en fait à l'extérieur de nous en ayant en fait des situations qui vont nous faire vivre
toujours les choses qu'on refuse de vivre. Donc c'est aussi ça qui fait que quand on rencontre toujours les mêmes personnes, on se dit j'ai le chic, moi c'est écrit en grand, voilà, où je me fais toujours avoir, je me fais toujours escroquer, je me fais toujours abuser, on profite toujours de moi. Voilà, ça se finit toujours de la même manière. Oui, sachez que quand vous fuyez une situation sur quelque chose, ou pas d'ailleurs, quand on ne comprend pas là où on doit travailler, puisque les fondations, elles sont sur du sable mouvant, n'espérez pas en fait avoir de l'amélioration à l'extérieur. Et souvent on me dit, oui, j'ai demandé de l'aide à mes guides, j'ai demandé... mais l'au-delà, pour ceux qui y croient, ils ne sont pas là pour vous épargner vos épreuves, ils sont là pour vous assurer que vous vivez ce que votre âme a besoin de vivre, voilà, sur l'instant, pour pouvoir apprendre et évoluer. Donc il faut bien comprendre ça. Et ça va même bien plus loin dans les blessures émotionnelles. Je vais essayer que ça ne fasse pas trop long quand même. C'est que en fait on se provoque des maladies. Et souvent, par exemple, ça peut être votre cas, vous avez une maladie, que ce soit physique, quelque chose qui va faire que vous allez avoir besoin de suivi, vous allez être diminué physiquement, vous allez être fatigué, parce que vous êtes une personne qui toute votre vie avait fait, vous avez été forte tout le temps, et ça a été mon cas, donc je peux vraiment vous en parler. Et donc quand on est comme ça, quand on a l'habitude d'être fort, c'est l'image qu'on donne aux autres. Et donc à aucun moment quelqu'un vient s'inquiéter, tout simplement pour vous. Et on se sent un petit peu abandonné, on se sent un petit peu rejeté, on se dit en fait tout le monde s'en fout de moi. Mais c'est pas ça, c'est que c'est l'image et c'est le code que vous avez donné, donc on s'adapte tout simplement. Alors qu'à l'intérieur de vous, vous avez besoin, comme tout le monde, d'aide, d'attention, d'amour, de présence. Mais il y a quelque chose, il y a une partie de il y a des blessures émotionnelles qui vous empêchent, surtout l'injustice et la trahison, parce que ce sont deux blessures qui nous empêchent vraiment de ressentir. On y va, on est dans le faire. Et en fait, le corps va s'adapter parce que consciemment, en fait, vous faites des choses. Voilà, vous êtes toujours dans le faire et vous dites toujours je suis fatigué, j'en ai marre, mais vous continuez de faire. Donc votre entourage ne peut pas s'en rendre vraiment compte. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a votre inconscient qui va faire en sorte que... Alors je schématise tout, d'accord, sur une petite vidéo d'une demi-heure, je ne peux pas expliquer des choses que je pourrais faire sur un an. Mais ce qui va se passer, c'est que l'inconscient, en fait, vous allez commencer à avoir, puisque même nos corps énergétiques sont liés à tout ça, mais il va y avoir en fait des... comme des petits caillots, alors j'ai schématisé, c'est un peu complexe, mais comme des petits caillots qui vont se mettre sur notre corps émotionnel, donc voilà, au niveau énergétique, ça passe plus, il y a tout, ça s'accumule, et évidemment qu'arrive un moment, votre corps va s'adapter, et puis vous allez avoir une maladie. Cette maladie, elle va venir vous parler, elle n'est pas là pour vous, comment dire, alors oui, effectivement, c'est difficile, la maladie, moi je l'ai vécue 2 fois, c'est difficile, mais ça veut dire quelque chose, donc en fait il ne faut pas le subir et se dire à ce moment-là, effectivement, c'est que votre corps, il en a tellement ras la casquette de ce que vous faites pour les autres et que vous n'arrivez pas, de par vos blessures émotionnelles, à verbaliser que vous n'en pouvez plus, que vous aussi vous avez besoin de vous poser, que vous aussi vous avez besoin d'attention, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, ça ne veut pas dire vous materner, mais parfois vous soulager. Et qu'en fait il va s'adapter, et donc c'est une des blessures. C'est une blessure émotionnelle, par exemple le cancer, ça va être associé à la blessure de rejet, souvent parce qu'on se rejette soi-même, donc en fait on pense aussi que les autres nous rejettent, et bon c'est tout un système. Mais voilà, et donc c'est important de comprendre que travailler en fait sur les blessures émotionnelles, ce n'est pas juste lire un livre. Il peut être magnifique. Élise Bourbeau, c'est vraiment quelqu'un que j'admire de par son travail, tout ce qu'elle fait. Mais on ne peut pas se contenter de lire, parce que ça ne sert à rien en fait d'être connaissant s'il n'y a pas l'expérimentation derrière. Ouais, vous êtes connaissant, ok, vous savez des choses. Mais ce qui est important quand on parle de quelque chose, c'est d'en porter au moins un échantillon sur soi. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire, oui, j'ai lu le livre de Lise Bourbeau et tout ça, et quand je parle avec les gens, mais je me rends compte que leur vie, c'est une véritable catastrophe, qu'ils ne savent pas être en relation avec les autres, encore moins avec eux, parce qu'on ne peut pas être en relation avec les autres si on n'est pas en relation avec soi. Et voilà, donc c'est important
parfois, parce que ça paraît si petit en fait, les blessures émotionnelles. On se dit, ah bah j'ai lu le livre, voilà. Mais on ne peut pas résumer en fait notre vie dans un livre. C'est pas possible, il y a quelques pages sur chaque blessure, ok. Mais quand on sait que ça vient toucher tous les domaines de votre vie, même dans votre manière de parler, il y a toujours des mots qui sont et donc dans chaque personne qui porte selon voilà, les blessures plus ou moins importantes. Est-ce que c'est la trahison en premier? Est-ce que voilà, c'est comme par exemple la trahison, bah voilà, c'est une blessure qui est quand même qui découle de la blessure de l'abandon, et donc c'est celle qui va être dans la force, qui va faire en sorte qu'on répond à tout, qu'on ne se laisse pas faire, voilà. Et l'injustice, ça va être celle du rejet. Et ces blessures-là en fait vont nous mettre, je ne sais plus pourquoi je disais ça, enfin bref, ils vont nous mettre dans cette force et de pas s'écouter, d'être à fond, d'être dur avec soi, dur avec son corps, dur avec le fait d'être un bourreau de travail, et tout ça en fait vient des blessures émotionnelles, que ce soit si vous êtes beaucoup à fond dans le travail, que vous ne savez pas vous poser, que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas en capacité de vous asseoir. Si pour vous ne rien faire, par exemple, c'est être fainéant ou fainéante, tout ça, ça vient des blessures émotionnelles. Donc en fait, je vous dis, ça peut paraître petit, mais c'est normal, parce qu'en fait, votre ego ne va pas vous dire que c'est là où vous devriez aller travailler. Parce que il ne veut pas ouvrir la porte de... Pandore, bon, je sais plus. Il veut pas ouvrir la porte en fait qu'il ne faut pas, parce que pour lui, vous n'allez pas être en capacité d'assumer ce que vous allez voir et tout ça. Et après aussi, il y a plein d'autres intérêts aussi à notre inconscient, à notre ego, pour ne pas avancer sur certaines choses. Donc, quand j'entends, ouais, j'ai travaillé sur moi, ok, et très souvent, je me rends compte que effectivement, il y a eu des choses qui ont certainement avancé, parce qu'on a lu quelques livres et tout ça, on a conscience des choses. Mais en fait, la conscience ce n'est rien s'il n'y a pas d'amélioration dans la vie. Moi, quelqu'un qui me dit j'ai travaillé sur moi, et en fait, on voit dans la vie que la paix, la sérénité, le détachement fait partie de la vie. Ah ouais, là, ok, c'est quelqu'un qui a travaillé sur elle. Mais au-delà de ça, on a tous besoin de travailler toute notre vie sur absolument tout, surtout que je vais arrêter avec ça, parce qu'il y a 32 minutes. J'ai du mal à faire des petites vidéos. Surtout que en fait, plus on va évoluer, on aura toujours la même problématique à travailler, avec des degrés différents en fait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous faire travailler... je dis une bêtise, en gros, voilà, la blessure de rejet, par exemple, vous ne pouvez pas la travailler à sa force la plus importante. Parce que le plan dans lequel vous n'êtes pas en capacité, ce serait dévastateur. Donc en fait, on va vous libérer. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, on vous libère des choses. Et voilà, on vous libère quelque chose que vous êtes en capacité de vivre, puisqu'en fait, on le dit, le plan est parfait, et que, je terminerai avec ça, rien qui ne soit mis sur votre route n'est insurmontable, sinon c'est le suicide. Donc nous avons tous la force, tous la force d'avancer sur tout ce qui se présente à nous et qui n'est pas agréable. Mais en tout cas, on a cette force. Voilà, 33 minutes 33 au moment où je dis ça, c'est parfait. Je vous souhaite une très belle soirée, journée selon le moment où vous visionnerez cette vidéo, et prenez bien soin de vous.